Ça évolue beaucoup. Tu sais, comme là, on a ajouté le volet un peu son, enregistrement, montage vidéo. Puis là, on travaille avec vous aussi à la télé communautaire, une belle collaboration. Tu sais, les technologies, on essaie d'intégrer ça. Il y a des choses qu'on ne connaît pas aussi. Oui. Si on avait à changer quelque chose, comme tu disais tantôt, le volet écriture-création, là, on y touche depuis 2 ans. Ça c'était quelque chose qu'on voulait toucher. On n'est pas parfait, mais c'est un programme qui nous ressemble. Oui. On n'est pas parfait. Puis un jour, on sera remplacés. Un jour, on sera vieille. C'est notre couleur. C'est ça. De la bande de famille. Je vais te prendre le paquet de camel. Juste une seconde, il y a tellement fumé. Plus rien. Un peu plus à gauche. Voilà. Une récente étude scientifique vient d'arriver à la conclusion que la cigarette est la première cause de mortalité évitable. Évitable. Pour mes affaires, ce serait bon si tu évitais de relire cet article. Ce midi, ça sera un pâté et un café. Un pâté et un café pour la table 4! Ouais. Oh. C'est quoi ce roucoulement? C'est prénuptial? Et ta connerie, elle est congénitale? T'en fais pas, Gina. Tu vas finir par tomber sur le banc. Et toi, Suzanne, as-tu déjà connu un grand amour? Ben oui. J'ai déjà tombé amoureuse d'un trapéziste. Mais faut se méfier parce que, ben, les trapézistes, ça vous lâche au dernier moment. N'empêche que le coup de foudre, ça existe. Je m'y connais bien, question coup de foudre. J'ai même la recette. La recette du coup de foudre? Allez, j'écoute. Vous prenez 2 individus, vous leur faites à croire qu'ils se plaisent et vous laissez mijoter. Ça marche à tous les coups. C'est quand même assez simple comme recette. C'est plus simple qu'une béchamel. Il y a un questionnaire ce mois-ci dans Révolution qui nous dit en 10 questions qui est notre partenaire idéal. Je le fais! S'il vous plaît. Là, je peux plus. Je laisse, j'y vais. Un autre café. Vous ne croyez pas que vous avez fait assez de mal autour de vous? Gina est assez grande pour se défendre tout seul. Je parle pas de Gina, je parle de Georgette. Georgette? Ouvrez les yeux. Elle est là à espérer un peu d'intérêt de votre part. Elle ne sait plus quoi faire pour attirer votre attention. Vous êtes vraiment aveugle. C'est l'heure de ma pause. Ah ah! Alors pour moi, le type idéal est... Tenez-vous bien! Le prince Charles. Et le reine. Je sais pas comment fait Gina avec ce timbré qui la guette depuis des mois. Joseph n'est pas si timbré. Il souffre.
Ben, s'il vieillit tous les jours, c'est qu'il aime souffrir. Vous nous êtes jamais rendu compte qu'il s'assoit toujours en face de votre poste? Ben, oui. Pour quelle raison, vous croyez? Non! Mais oui! Vous avez vu aux nouvelles? Quoi? Une dame de 80 ans a reçu une lettre postée il y a 30 ans. Comment c'est possible? Un groupe d'alpinistes a découvert un sac postal. Pas possible! Ben oui, le sac postal appartenait à une cargaison d'un avion qui s'est échoué dans les années 60. C'était dans le journal d'hier. Les hausses de parapluies, les sachets de sucre de super restaurants, ainsi que les messages des biscuits chinois. Les photos jetées par les clients du photomaton me fascinent et les collectionne. Mais un visage en particulier revient à plusieurs reprises. C'est étrange. Toujours ce même visage, cette même expression aussi neutre. 12 fois en tout. Pourquoi aller se faire photographier aux 12 coins de la ville pour jeter les photos tout de suite après? Une sorte de rituel. Elle a peut-être peur de vieillir. C'est peut-être une morte. Elle se sert des photomatons pour rappeler son visage au vivant. En tout cas, pour ceux de mon tableau, c'est gagné. Ils sont morts depuis longtemps, mais ils ne basculeront pas dans l'oubli. Regardez ces marguerites comme elles sont belles, toutes en fleurs. Comment voulez-vous être triste en vendant des fleurs? Je ne suis plus dans la fleur de l'âge, mais j'ai gardé mon petit côté fleur bleue. Ça m'aide à passer mes journées à côté de Collignon. Non, mais vous vous imaginez? Comme quoi je suis la seule employée, une crétine irresponsable. Elle, quand elle bosse, elle ne risque pas de se faire rattraper par le radar. Vous devriez pas, Madame Collignon. Pas de sa faute à Lucienne. Vous avez raison. Si elle dort pas la nuit, c'est la faute de Lady Di. Elle est morte, Lady Di. Laissez-la où elle est et foutez-les la paix. Ouais. La paix, la paix. C'est pas avec elle que je vais la trouver. On devrait tous vous envoyer dans les rôles. Comptez-vous chanceuse d'avoir un employé si fidèle. Ouais. Et vous, Madame Mello, une petite botte d'asperges? Non, merci. Amélie se range le serrurier pour faire le double des clés. Amélie déteste quand les gens sont méchants. Alors, Georgette, ça fait longtemps qu'on nous a pas vu avec une aussi bonne mine. La nuit dernière, j'ai de la difficulté avec mon mère sciatique. Comme quoi, une fleur sans amour, c'est comme une fleur sans soleil. Ça dépérit. Quel temps bizarre aujourd'hui. C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qu'il fait. C'est pour nous éviter de dire des foutaises qu'on parle de la pluie du beau temps. Des foutaises, ils s'en écrivent pas mal. Sauf que personne ne veut les éditer. Toujours pas. 30e refus. Et votre cousin, le critique littéraire? Il s'est fait renvoyer. Et votre livre, c'est quoi? De quoi elle parle? Une histoire d'amour? Une histoire d'horreur.
Un épopée chevaleresque. De la science-fiction? Un roman policier. Un drame? C'est une biographie? Si c'est une biographie, ça ne risque pas d'intéresser beaucoup de gens. À part c'est celle de Lady Di. Ah, ça va. C'est l'histoire d'un type qui écrit son journal. Mais au lieu d'écrire au fur et à mesure ce qui lui arrive, il écrit à l'avance la version catastrophe de ce qui pourrait lui arriver. Alors, ça le déprime et il ne fait rien. C'est donc l'histoire d'un type qui fait rien? Oui? OK. Tenez, Madame Suzanne, je vais vous dédicacer mon manuscrit. Je change votre chef-d'œuvre comme meilleur d'œuvre. En tout cas, le jour où vous sortirez votre roman, je vais l'acheter. Il va surtout falloir le lire. C'est combien de temps ça t'a pris pour aller chercher cette caisse? Non, mais t'as plus l'heure! Au moins, elle travaille. Elle ne fait pas la plante verte. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que des peaux mortes des émotions d'autrefois. Fait que, salut Samuel. Salut, enchanté. Enchanté. Fait que je te laisse te présenter. T'es qui? Tu fais quoi? Moi, je m'appelle Samuel Roberge, en fait, puis j'ai un agence de création de contenu puis une compagnie que j'ai décollée. Ça va faire quelques mois qu'en fait que je fais ça. Puis je fais un peu de tout, en fait. De l'événementiel, du promotionnel, aussi des courts-métrages, puis plein d'affaires, en fait. Là. Fait que c'est quoi qui t'a donné cette piqûre-là? Tu sais, pourquoi que tu t'es dit que c'est ça que tu allais faire? Là? Ben, en fait, moi, ça doit faire environ 1 an ou 2 de ça. J'avais fait un court-métrage pour la prévention sur le site. J'avais fait ça chez moi. J'avais comme des sacs poubelles. C'est vraiment comme... J'avais rien. Je me suis trimé avec ce que j'avais. Puis j'ai fait ça comme avec mon cellulaire. Puis j'ai comme découvert vraiment une passion comme tout ce qui est comme autour de... Tu sais, raconter une histoire, puis mettre ça en image, puis faire évoquer des sentiments ou bien peu importe. Hein. Fait que c'est assez récent tout ça. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est assez récent, mais j'ai comme découvert vraiment sa passion-là. Puis là, j'ai travaillé, j'ai ramassé mon argent. Puis à un moment donné, là, j'ai dit, gars, là, c'est là que tu le fais. Fait que ça, t'en vis-tu ou bien? Probablement, non. OK. Parce que, tu sais, dans ce domaine-là, ce qui est plus long, c'est comme vraiment, tu de faire ton nom. Mais ton nom circule, c'est un qui parle à un autre, un qui parle à un autre. Puis après ça défile, là. Mais vraiment, ça va bien. OK. J'ai du monde qui me contacte pas mal, des festivals. Puis... T'as-tu fait des études là-dedans? Non, pas vraiment. OK, fait que tu y vas complètement autodidacte. J'ai tout appris comme sur Internet, puis sur les formations et tout. De toute façon, je me dis que, tu sais, ce côté-là comme artistique, tu sais, c'est soit que tu l'as ou non. Tu sais, je me dis comme un peu, tu sais, cet instinct-là. Tu sais, t'as du monde qui fait nos études toute leur vie, puis que finalement, tu sais, si t'as pas cet instinct-là, tu sais, tes formations que t'as eues, finalement, au bout de la ligne, ça va comme pas paraître. C'est sûr que oui, c'est bon. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à l'école. C'est genre, c'est important d'aller à l'école, mais si, mettons, t'es capable, tu sais, comme de le faire comme ça, que ça y va,
sans besoin d'y aller. C'est sûr que tu peux faire ça, mais c'est sûr qu'aussi c'est important à l'école. T'as plein de formations et tout. Puis... Fait que t'as pas besoin de te retenir parce que, mettons, t'as pas fait des études là-dedans. Ouais, non, c'est ça. Mais je savais que mon court-métrage que j'avais fait, en fait, pour la prévention, j'avais comme pas vraiment d'études là-dedans, puis pas vraiment de caméra professionnelle et tout. Puis j'ai fait de quoi qui a vraiment touché full de monde. Puis j'avais rien, là. J'avais rien pantoute, pas de caméra et tout, là. Fait que c'est quoi, toi, mettons, ta petite technique, genre, pour te dire, tu sais, j'ai plus peur, genre, puis je le fais, là? Ben... Parce que souvent, ça arrive que le monde, tu sais, se retienne un peu, surtout si t'as pas les études, l'expérience qui vient avec. C'est toi, tu t'es lancé comme ça, comment t'as fait? Moi, en fait, ça coûte que je faisais du Nord. Présentement, je fais encore du Nord. Ouais. Je m'en vais 14 jours, à ça, je reviens 14 jours. Puis c'est ça, je faisais des runs de 3 mois. Puis je revenais après ça ici 2 semaines, juste pour faire ce projet-là. Je le savais en dedans de moi, j'avais comme sa passion-là. J'avais déjà fait un projet. J'avais vu que j'avais de la facilité, comme premièrement, je le vois avec mes contrats, ce que j'ai. Fait que, je me suis dit, comme, je trouve qu'il y a tellement de monde, qui s'empêche parce que justement, ils ont peur, ils disent, je vais me planter, et tout, mais moi, je me dis, t'es bien mieux de te planter au lieu, comme d'avoir des regrets, puis on sait jamais, peut-être que demain matin, genre, tu vas avoir un accident, il peut arriver quelque chose, puis au final, tu vas avoir des regrets, puis tu vas rien que te dire, Colin, j'aurais dû. Mais tu y vas à fond, puis si tu te plantes, ben peu importe. Au moins, tu vas l'avoir essayé, puis c'est ça l'important. Je me dis, si t'es passionné, que t'es vraiment bon là-dedans, puis que ça y va, je me vois pas pourquoi que ça marcherait pas. Faut juste que tu te laisses le temps, puis ça va se placer tout seul. Fait que si tu aurais un conseil à dire à quelqu'un qui débute, ça serait justement de pas avoir peur. Puis, non, c'est ça, de pas avoir peur puis de foncer. Puis c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont te juger. C'est sûr qu'il y a du monde qui va dire que tu mets tellement d'heures là-dessus, tu consacres ben trop de temps là-dessus. Mais je me dis que les efforts, ça paye. Puis, tu sais, sans mettons, tu fais pas d'efforts, puis à la place, tu t'attends, puis tu dis crime. Puis, genre, ça va peut-être arriver là, ou bien quoi que ce soit. T'es bien mieux d'y aller à fond, puis d'y aller, puis ça va t'amener juste des belles choses. Faut juste que tu te laisses le temps, en fait. Là. Faut pas que tu aies peur. Parce qu'il y a tellement de monde qui vont te juger, c'est sûr que oui, à 100%. Fait que t'as appris complètement autodidacte à faire des courts-métrages. Ouais, c'est ça. Tu pensais-tu toujours rester ici, puis faire ton travail, ta passion, dans le fond, ici? Ou, tu sais, comment tu comptes continuer ça dans le futur, là? Moi, c'est sûr que j'aimerais ça m'établir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, parce que si tu regardes, il n'y a pas... Si on va à Montréal ou Québec, des agences, il y en a, puis il y a du monde, c'est arrivé comme il y a du monde qui sont là-dedans. Puis les Saguenay-Lac-Saint-Jean, je trouve que le monde, ils n'ont pas comme cette chance-là, comme d'avoir cette opportunité-là, d'avoir ce service-là. Puis je me dis que c'est mieux que je reste en région pour aider le monde de ma région, puis en plus de ça, la compétition est moins grande. Ouais. Mais c'est sûr que si, j'ai l'opportunité d'avoir des plus gros contrats puis me déplacer à Montréal, c'est où à ce moment-là, mais comme vraiment pour ma société, ma compagnie, c'est sûr que j'aimerais mieux qu'elle reste en région. Ouais. Fait que c'est une fierté qu'on a ici quasiment là, de t'avoir. Ouais, c'est ça. Puis mon but, c'est ça, je veux être connu partout, puis je veux être la référence pour faire briller les histoires puis les récits des personnes, là, peu importe le projet. C'est ça. Fait que là, tu tournes dans des festivals, tu fais de la promotion. Un festival, après ça, de l'événementiel, puis après ça aussi, peu importe ce que c'est en fait. OK. C'est aussi des compagnies, tu sais, s'ils veulent avoir de la visibilité, comme briller un peu sur le web et tout, tu sais, je suis là pour ça, puis moi, je me dis que comme chaque projet est bienvenu. Là. Moi, c'est pas compliqué, peu importe c'est quoi ton projet, je veux juste te le rendre en image, de le faire briller. Ouais, avec des bonnes shots, un bon montage, puis moi, c'est vraiment mon objectif. C'est ça, je vais y aller jusqu'au bout, puis c'est sûr qu'il y en a du monde qui vont juger, mais la différence entre moi et le monde qui juge, au moins, je vais y avoir été de l'avant, puis je vais l'avoir essayé, là. Puis je vais l'avoir fait, là. Fait que t'es vraiment quelqu'un à suivre. Moi, j'aime ça, ce que tu fais. Ouais, non, c'est ça. J'y vais à fond, puis c'est sûr que c'est beaucoup d'heures, là, parce qu'en plus que je fais mes runs, je fais des 16 heures après par jour, je travaille 14 jours en ligne. Ouais. Parce que quand j'arrive ici, je retravaille encore sur mes choses, mais je me dis tellement que ça vaut tellement la peine. Parce que moi, je vois pas ça comme un travail. Là. Ouais, c'est une passion que tu as. C'est ça, ouais. Je fais un projet comme pour quelqu'un, puis je compte même pas mes heures. Puis c'est juste tellement passionné que je suis devant mon ordi, puis je fais les storyboards qu'on appelle avant chaque projet. Ouais. Puis là, je fais comme tout visualiser ça, puis après ça, je fais comme le montage, puis je suis tellement le gars plus heureux au monde. Oh, tant mieux, je suis vraiment content pour toi. Oui, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je souhaite à tout le monde aussi. D'y aller à fond, puis
Faut juste pas avoir peur. Tu fonces, puis... Dans le fond, vu que tu es autodidacte, comment tu as fait pour te démener là-dedans, des contrats, ça prend des connaissances, il faut que tu connaisses du monde. Comment tu as fait pour justement te débrouiller dans ce domaine-là? Ben, en fait, moi, j'avais une personne dans ma famille qui avait comme des cours de yoga, puis elle faisait des cours. OK. Fait que là, je me suis dit, tu veux que je fasse une vidéo? Tu veux que je fasse de quoi? Puis elle m'a dit oui. Fait que là, j'ai fait une vidéo. Puis ça, j'ai eu des super bons retours. Fait que là, je me suis dit, crime, je vais y aller, puis comme ça va y aller. Puis cette personne a parlé à quelqu'un, à un autre. C'est pour ça que je dis, tu as juste besoin d'en faire un bon, puis après ça, un autre se parle, puis un autre se parle. Puis après ça, ça va comme venir à toi, tout seul, puis ça va se placer. Mettons juste comme exemple, hier, il y a un client qui m'a texté parce qu'il y a quelqu'un qui avait envoyé il avait comme dit, tu sais, grâce à Samuel, j'ai vu tes services, puis j'ai vu ta compagnie. Genre grâce à la vidéo que j'ai faite. Fait que comme cette personne-là va parler à un autre, puis c'est... Fait que ça se fait quasiment tout seul. Non, ça se fait tout seul. C'est juste d'y aller à fond, puis d'y croire, puis tu vas faire des projets, puis le monde va te contacter. Puis... Non, mais c'est bien correct. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, dans une demi-heure, c'est... Je pensais pas que tu étais recommencé. « 19h45, petit complot féminin. Prends, 19h45, prends, go. Ouais, fais pas ça. 19h45, non. Manifestation, roucoulement, volant le but, attirer, le mâle dominant. Prends tes notes, mais prends plus. Ouais, il faut. Ouais. Là, il est trop petit. Ton meilleur bout, c'est à la fin. Mais il est trop petit dès le départ. Prends de la place, sois plus imposant. Moi, au niveau de l'association, dans le fond, je me trouve être président de l'association baseball mineur de Dolbeau-Mistassini. Donc, je fais partie de l'équipe. Donc, là, des quelques parents là, qui étaient là initialement là, pour redémarrer le baseball à Dolbeau-Mistassini. Nous, on est une équipe d'environ, présentement, une dizaine d'entraîneurs qui entraînent les jeunes là, à tous les mercredis et à tous les jeudis, donc pendant tout l'été. On se fait aider par quelques parents aussi là, dans certaines catégories. Là, quand ils voient sur le terrain, des fois, qu'il y a un entraîneur qui est absent pour X raisons. Les parents viennent nous aider. Ils viennent encourager les jeunes, faire la gestion des bancs aussi. Donc, on travaille avec cette équipe-là. Puis on a aussi des gens en arrière-plan, si on veut, qu'on ne voit pas, puis qui nous aident. Mon implication bénévole à l'Association du baseball, c'est premièrement, je suis sur le comité organisateur. Dans le fond, l'OBNL qu'on a créé pour l'Association du baseball de Dolbeau-Mistassini. Je suis sur le comité. Puis en même temps, je suis coach de la catégorie U11. J'ai commencé à m'impliquer à ce niveau-là. Quand je suis venu demeurer à Dolbeau-Mistassini, mon garçon, il avait 5 ans. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer dans le baseball. Arrive la COVID, donc le baseball a arrêté, bien entendu. On ne pouvait plus aller sur le terrain pour pratiquer. Puis une fois que la COVID a été terminée, on n'avait pas entendu parler nécessairement qu'il allait y avoir une relance du baseball. Donc, à ce moment-là, j'avais pris un peu l'initiative de contacter Paul Morel, qui est notre personne ressource là, au niveau des
loisirs là, pour nous aider dans ces choses-là. Puis il y avait déjà un groupe de parents qui s'était manifesté à ce moment-là aussi pour redémarrer le baseball. Donc, on s'est tout mis ensemble là, pour redémarrer ça. Donc, d'où l'importance du bénévolat. Hein? Donc, on était une équipe de parents bénévoles qui avaient le goût de s'impliquer. Bien, je m'implique parce que le sport, c'est important pour moi. Puis je veux transmettre ma passion du sport aux jeunes. C'est la raison première, c'est d'offrir des services. C'est pas tous les jeunes qui veulent faire le même sport. Fait que, en ramenant le baseball à Dolo-Mistassini, ben ça donne une option de plus à des jeunes qui ont... C'est un sport vraiment différent des autres. Fait que des fois, ça peut donner une option de plus à des jeunes qui voudraient l'essayer. C'est grâce au bénévolat qu'on recommence des choses comme ça, qu'on lève des projets aussi. Veux pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement de temps, mais c'est beaucoup aussi de coûts autour de tout ça. Là, on se le cachera pas. Là, quand on parle d'uniforme, on a eu des partenaires là, qui se sont impliqués avec nous autres pour ça. Fait que si c'était pas de ces choses-là, ben ça pourrait pas grandir. Puis le bénévolat est bien important parce que c'est vraiment une ressource qui est importante en termes de temps d'implication. Si tu n'as pas d'implication bénévole, on peut pas... il faudrait charger des prix exorbitants pour faire la pratique des sports. Fait que ça prend du monde passionné. Puis ça prend... L'implication bénévole est primordiale parce que sinon, toutes ces associations-là, ces sports-là, ça tient sur le bénévolat. Si on n'aurait pas du bénévolat dans des choses comme ça, c'est pas nécessairement tous les projets ou ce genre de projet-là qui réussiraient à grandir où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Des fois, on pense qu'on n'a peut-être pas les aptitudes ou les capacités, mais tout le monde peut aider. Il va y avoir des leaders qui vont aider ceux qui sont prêts à s'impliquer bénévolement. Essayez-vous, puis demandez, puis on peut toujours mettre l'épaule à la roue, comme on dit.